Michelin, une meilleure façon d'avancer. « 319 km de spécial pour cette 12e étape entre Fiambala en Argentine et Copiapó au Chili, le tout assorti de 396 km de liaison. Une étape prévue pour user les moteurs et les organismes. Réveil aux aurores, passage à plus de 4500 mètres d'altitude. Vous ajoutez des cailloux, du sable et vous obtenez de bonnes chances que les derniers finissent la liaison au moment où le départ de l'étape de vendredi sera donné. Avant de penser à vendredi, il faut terminer cette étape-ci. Robbie Gordon débute pied au plancher cette 12e étape. Premier au checkpoint 1 et déclaré vainqueur hier, l'Américain au volant de son Hummer entend bien engranger les victoires d'étape d'ici l'arrivée samedi afin d'oublier son début de Dakar manqué. Il est à près de 6 heures de la tête au général. À mi-course, il est en tête. Guerin Chicherit qui le talonnait au premier chrono et lui arrêté au kilomètre 120 et perd de longues minutes. Transmission cassée. Peu de bouleversement à l'arrivée, Robbie Gordon conserve longtemps le leadership, mais Nani Roma termine en trombe et met plus de 4 minutes à l'Américain qui termine deuxième. Ginel De Villiers prend la 3e place de l'étape, Peter Hansel la 4e. Le Français perd un peu de terrain sur ses poursuivants, mais conserve une avance confortable, près de 50 minutes sur De Villiers et plus d'1h30, toujours sur Nani Roma. En moto, cette étape aura donc connu plusieurs leaders successifs. C'est d'abord l'Italien Alessandro Botturi qui mène la danse avant, grand classique dans le Dakar, de s'égarer au kilomètre 155. Résultat, 7 km de détour, le temps de laisser passer Barreda. Pas pour longtemps, 50 km plus tard, Barreda se lance à son tour dans le jardinage. Un poil trop au sud, ça suffit pour perdre la tête et la céder à un vieux routier à qui on ne la fait pas en matière de navigation, Ruben Faria, deuxième au général à plus de 13 minutes de Cyril Després. Després de son côté ne force pas plus que ça, il sait qu'à 2 jours de l'arrivée, 13 minutes c'est un bon écart et qu'il vaut mieux arriver en perdant un peu de temps dans cette spéciale-là que courir le risque de casser. Mais une étape usante comme celle-là, c'est forcément une étape à surprise. Faria ne tiendra pas jusqu'à l'arrivée et c'est finalement Frans Verhoeven, l'ancien porteur d'eau de Cyril Després, qui s'impose devant Faria et Johan Barreda. Després perd 7 minutes 37 sur Faria, ce qui lui laisse 5 minutes 39 de marge.